Salut mes amis, que Dieu vous bénisse. Merci de me donner quelques minutes de votre temps pour que je puisse revenir sur quelque chose que j'ai dit par rapport à ce que les gens prêchent, qui est dans le Nouveau Testament. Dieu ne nous demande pas de l'aimer. C'est faux et archi faux. Quelle qu'en soit la personne qui le prêche, je le répète, c'est faux et c'est archi faux. Je vais juste lire quelques lignes de la parole de Dieu pour nous aider à comprendre pourquoi je dis que c'est faux, c'est archi faux, ce que mes frères sont en train de prêcher. Alors, je commence d'abord par un passage que nous lisons souvent dans Jacques, et puis ensuite, je vais lire un passage de Timothée, et ensuite, je vais lire un passage de Jean. Je ne serai pas long, soyez patients. Alors, dans Jacques, la Bible dit ceci: mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il dit, nous serons jugés. De même, lui-même qui prêchait l'évangile, Jacques, dit que nous serons jugés. Beaucoup de serviteurs de Dieu croient que parce qu'ils ont un certain niveau de foi ou d'ancienneté, ils ont plein de personnes dans leurs églises, ils ne seront pas jugés. Un jour, ils seront jugés par rapport à ce qu'ils prêchent. Parce que ces passages, quand nous le partageons, nous croyons que nous les disons seulement aux jeunes qui veulent commencer à prêcher l'évangile. Ce n'est pas ça. Deuxième passage de la Bible, j'ai vu dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, la Bible dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » La majorité de nos prédications aujourd'hui sont des fables pour plaire aux gens. Quand les gens crient Amen, ils donnent, c'est là où nous, prédicateurs, nous sommes contents. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger qui court, que quelqu'un qui est élevé, les gens ont respecté, les pères spirituels de beaucoup de gens commencent à dévier petit à petit pour enseigner des enseignements qui ne sont pas bons. Alors, le troisième passage pour revenir au thème que Jésus nous demande de l'aimer dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean. Merci à ma sœur qui m'a rappelé cela aujourd'hui, ce matin. Dans le livre de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Écoutez ce que la Bible dit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il dit, « Est-ce m'aimes-tu plus que même ceux-ci » Donc les autres là même. Est-ce que toi tu m'aimes plus que eux-mêmes? Je sais que vous m'aimez. Donc Jésus même savait. Il dit à Pierre, m'aimes-tu plus que les autres même? Frère, mais comment vous pouvez dire que dans le Nouveau Testament, Jésus ne nous demande pas de l'aimer? Et il continue, Pierre dit oui, il dit paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Là maintenant, ça rentre moi. Il voulait d'abord comparer l'amour que Pierre avait envers lui, si ça dépasse l'amour que les autres avaient. Parce que Jean aimait, la Bible dit, le disciple le plus aimé de Jésus. Et Jean se couchait sur lui. Jésus voulait que Pierre augmente son amour pour lui. Mais vous allez nous dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui dit que Dieu nous demande de l'aimer. Frère, la Bible est claire, je recommence sur le premier passage. Ne seront pas parmi les gens qui se mettent à enseigner. Enseigner, c'est quoi? Qui se donnent une foule de docteurs. Donc, les docteurs, c'est les gens qui doivent décortiquer la parole. Si vous décortiquez mal, vous mettez les gens dans l'erreur. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide. Alors, faites attention. Ce n'est pas parce qu'il a quelqu'un, beaucoup de gens, il a une grande église, il a beaucoup d'argent, que tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Non, ce n'est pas ça. Il faut toujours vérifier, comme je l'ai dit, comme les chrétiens de Béret. Quand Paul leur disait des choses, ils allaient vérifier. Qui vous empêche de vérifier? Parce que vous n'avez pas de Bible pour vérifier. C'est ça le grand problème. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, courage.